Cette vidéo est dédiée à la factorisation. Donc, on va commencer avec un petit rappel. C'est quoi la factorisation? À quoi sert-elle? C'est tout simplement transformer une somme de termes en un produit de facteurs. Donc, au départ, on peut avoir une somme, comme je vais commencer par un exemple très facile. Exemple 2a plus 2b. On peut mettre en évidence ou factoriser, c'est-à-dire mettre ce qui est en commun à l'extérieur de la parenthèse. On avait déjà vu ça dans les classes précédentes. Donc ici, c'est le même principe, mais on est en train de compliquer un peu les choses. On est en train de factoriser en utilisant plusieurs méthodes. Donc on est en train de résumer presque tous les chapitres qu'on a vus en troisième année, dans tout ce qui concerne l'algèbre, dans ce chapitre-là. Donc il faut d'abord voir de quelle méthode il s'agit. Donc en classe, on avait résumé la procédure de la factorisation. La première étape était identifier le nombre de termes. C'est une étape très critique et très importante parce que si on rate cette étape, c'est vraiment difficile de continuer. Donc il faut bien sûr bien identifier le nombre de termes. Deuxièmement, essayer de mettre en évidence. Et puis en fonction du nombre de termes qu'on a, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, si on a deux termes, et que surtout s'il y a des carrés, on doit commencer à penser directement à la formule a au carré moins b au carré qui est égal à plus b fois a moins b. Trois termes, etc. Donc les produits remarquables, ou même la méthode de Horner ou la division des polynômes. Donc vous voyez ici qu'on est en train de résumer tout ce qu'on a vu. Donc dans cette petite vidéo, je ne vais pas utiliser toutes les méthodes. Par exemple, je ne vais pas réexpliquer le début d'un carré parfait, ni faire des divisions de polynômes parce que vous pouvez revoir ça dans d'autres vidéos, vous pouvez consulter la chaîne. Donc je commence par les petits exercices que j'ai choisis. Donc si on commence par 4a au carré moins 8, donc d'après ce qu'on a vu, c'est qu'il faut d'abord identifier le nombre de termes. On est en train de voir ici qu'on a un premier terme ici et un autre là. Donc il y en a deux. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en évidence? Oui, on va mettre le 4 en évidence. On aura a au carré moins 2. On pourrait se dire qu'on va s'arrêter. Et oui, probablement on peut s'arrêter. Mais comme on a déjà vu aussi le chapitre des racines carrées cette année, on peut aussi voir que ça c'est a au carré moins b au carré. Puisque ça va être racine de 2 au carré, voilà. Donc 4 fois a moins racine de 2 fois a plus racine de 2. Donc là, on a utilisé la formule a plus b facteur de a moins b. Donc vous voyez là qu'on avait transformé la somme ou la différence en un produit de facteurs. Pour l'exemple suivant, donc on a trois termes. Donc on voit bien sûr que le 5 est le facteur commun. On va le mettre en évidence. Donc ce qui va rester, c'est a exposant 4 moins 2a au carré plus 1. Donc il reste toujours trois termes à l'intérieur de cette parenthèse. Si on se rappelle ce qu'on a vu ici, trois termes, il faut penser à a au carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça c'est a au carré moins 2ab plus b carré, ce qui va normalement donner a moins b au carré. Donc là, je n'oublie pas qu'il faut recopier le 5. Et le premier terme, c'est a exposant 4 qui devient a au carré moins 1 au carré. Il faut s'assurer que le terme du milieu est bien le même, sinon il faudra utiliser la méthode des carrés parfaits. Ici, ça fonctionne puisque 2
fois a au carré fois 1, ça va donner 2a au carré. Ça veut dire que c'est juste. On passe au calcul suivant. Pour le calcul suivant, les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées parce que c'est long, mais c'est toujours la même méthode. Il s'agit ici d'une somme de deux termes. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Oui. On peut voir qu'il y a le a-3 qui est déjà en commun. Parce que a-3 et moins 3 plus a, c'est à 100% identique. Donc je peux mettre le a-3 en évidence. Je vais mettre des crochets malgré qu'ils ne servent pas à grand chose dans cet exercice, dans cet exemple, mais il vaut mieux prendre l'habitude de le faire. A-3, et maintenant il suffit de commencer à supprimer les parenthèses et additionner les termes semblables. Donc ce qui va donner 2x plus 7. Et on termine. Exemple suivant. Maintenant, les choses sont encore plus compliquées. Parce que cette fois-ci, on a toujours deux termes. Mais pour ces deux termes-là, on ne voit pas directement le facteur commun. On peut se dire que peut-être le 2 moins x ou le x moins 2 sont en commun. Et oui, effectivement. Parce qu'on a deux choix. Ou je peux dire que je veux transformer le 2 moins x en x moins 2, c'est-à-dire en changeant ces signes et en mettant un moins à l'extérieur. Donc là, si vous voulez, je vais mettre une petite note à côté pour vous rappeler que le 2 moins x n'est autre que moins x moins 2. Et c'est grâce à ça que je pourrais continuer ma factorisation. Mais il y a aussi une autre règle qui dit que si on a un nombre carré, on a le droit de changer les signes de ce qu'il y a à l'intérieur sans toucher au signe extérieur. Et mathématiquement, c'est valable parce que moins 2 au carré, c'est égal à plus 2 au carré. Donc le carré va de toute façon transformer n'importe quel nombre en un nombre positif. Donc ceci dit, chacun sa préférence. Moi, je préfère changer tout simplement le x moins 2 au carré en 2 moins x au carré et continuer mon travail. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc, d'abord, par rapport à ces deux termes, on peut mettre le 4 en évidence. Et on peut aussi mettre, comme on vient de lire, le 2 moins x en évidence. Donc, on aura 4 fois 2 moins x, facteur, j'ouvre le crochet, ce qui reste c'est un 2, et c'est un x plus 1. Ici, il faut mettre des crochets pour ne pas mélanger, parce que là, ça va être une distributivité avec le 2. Le 2 va être distribué sur le x et le 1. Pour le deuxième terme, ce qui va rester, c'est un 1. Ça n'est pas nécessaire de l'écrire. Un x plus 2, ce terme-là. Et comme on a déjà pris un seul exemplaire de ce moins x plus 2, il va en rester un autre. Voilà. Donc, on a réussi à factoriser cette expression. Il faudra maintenant faire attention à la simplification ou au développement pour ne pas se tromper. Donc, comme on vient de dire qu'il faut distribuer le 2, et puis effectuer une double distributivité là, pour faire attention que ce n'est autre que a plus b fois a moins b. Donc je vais faire ça rapidement. Donc ça va être plus 4 moins x au carré.
Donc en faisant a plus b fois a moins b là, ou une double distributivité, on va trouver 4 moins x au carré. Et on continue encore pour la toute dernière étape. Là, additionner les termes semblables. Moins x au carré sera tout seul, plus 2x et plus 6. On peut penser à factoriser aussi celui-là, ces trois termes. On peut utiliser la méthode de la division des polynômes, mais on ne va pas le faire parce que ça va prendre trop de temps et voilà, cette vidéo est dédiée à revoir rapidement les méthodes et non pas la division des polynômes. En quatrième année, on va apprendre à utiliser les formules de delta, le déterminant, pour pouvoir aller plus vite. Je vais passer au dernier exemple que j'ai préparé. C'est le 2b plus a au carré moins 3 moins b au carré. Donc ici aussi, on a deux termes. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en évidence en examinant les deux termes? Non. Mais on voit qu'on a un carré, un deuxième, et un moins entre les deux. Donc il s'agit de la formule, comme on vient de dire, et qu'on vient de faire aussi, a au carré moins b au carré, qui est a plus b fois a moins b. Donc, on aura 2b plus 1, plus 3 moins b, fois 2b plus 1, moins 3 moins b. Donc, comme on vient de voir, le premier terme plus le deuxième terme, fois le premier terme moins le deuxième terme, d'après cette formule. Donc, il faut faire attention qu'il faut mettre les parenthèses. Pour la première, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a un plus qui les précède, donc ça ne va rien changer. Donc je peux directement dire que ça va être 2b plus 1 plus 3 moins b. Mais tandis que dans la deuxième, le moins va nous obliger à changer le signe de cette parenthèse. Donc on aura moins 3 plus b. Donc la réponse sera b plus 4 fois 3b moins 2. Donc la clé pour bien réussir ce chapitre, ou la factorisation en général, c'est de se rappeler un tout petit peu de cette procédure. Donc s'il y a deux termes, on pense directement à a au carré moins b au carré, surtout s'il y a des carrés. Trois termes, on utilise le début d'un carré parfait, Horner ou les formules normales. Et les méthodes de groupement, c'est surtout quand on a 4 termes et plus. Parce qu'en groupant 2 à 2, on pourrait retrouver les facteurs communs. Donc en cas de questions, vous pouvez toujours les poster en ligne et je vais vous aider à les résoudre. Allez, bon travail.